Alors, Ricciardo ne confirme pas encore avoir signé chez Red Bull. Non, ouais, faut vous décider, les mecs. À un moment donné, l'autre, le Marco, là, il dit qu'ils ont signé. En fait, non, il a nuancé parce qu'il manquait un si dans la déclaration. Je sais pas quoi, non, mais il se fout de notre gueule, hein, vraiment. Aujourd'hui, Marco admet que la signature n'est pas encore faite. Nous négocions encore un peu avec Daniel, mais rien n'est encore signé. Nous en parlons sérieusement, mais il n'y a rien de signé encore. Ça pourrait être peut-être une question de jour. Je suis honnête, c'est la situation exacte à l'heure où je vous parle. Peut-être que je manque à Helmut et qu'il est pressé de me revoir. Bah putain, moi je serais pas pressé de le revoir, hein, à la place de Ricardo. Vous saurez certainement quand je signerai le contrat, peut-être que ça arrivera vraiment très bientôt. Pressé d'en dire plus qu'il négocie ce qu'il négocie avec Red Bull, il reste honnête. Je ne peux pas signer le contrat aujourd'hui pour me garantir un bracket 2024. Personne ne ferait ça. C'est pas possible après la saison que j'ai eue. Mais je vais juste essayer de faire tout ce que je peux l'année prochaine pour essayer de montrer que j'ai toujours le désir et les compétences pour piloter un très haut niveau en F1. Le duo Verstappen-Perez étant dans la tourmente, certains voient déjà l'Australien remplacer le Mexicain l'année prochaine. Non, là, ça sera un peu abusé là quand même. Non, mais si ça empire en 2023, Perez il dégage fin 2023 et Ricciardo prend sa place temporairement un an, le temps que d'autres pilotes soient prêts pour le bac à Red Bull par exemple. Moi je vois ça comme ça, hein. Ça lui mettrait la pression à Perez aussi. En gros, comporte-toi bien, sinon Ricciardo te prend ta place et il a faim. Ricciardo il veut revenir avec une top team, donc méfie-toi Sergio. C'est un peu ça l'idée quoi. Alors Marco sur Perez et Verstappen, je peux seulement vous dire que ça a été résolu en interne. Ils n'ont pas fait le voyage ensemble, c'était tendu. L'un est resté plus longtemps au Brésil, l'autre s'est envolé tout de suite. Mais tout se remettra en place. Ah, et comme quoi ça reste tendu entre les deux, hein, du coup. Bon, on l'a bien vu sur la photo des pilotes, ils sont pas du tout ensemble à côté l'un de l'autre. C'est pas un hasard, hein. Alors que tous les équipiers sont quasiment ensemble côte à côte. Il y a que Ocon, Alonso et Perez, Verstappen qui sont pas ensemble côte à côte. Cette année m'a beaucoup coûté en termes de nerfs, avec la mort de Didi, le plafonnement des coups, histoire des ordres d'équipe. Mais même Toto Wolff m'a félicité, c'était sympa, même s'ils n'iront pas dîner ensemble. Mais de toute façon, nous n'avons pas le temps pour ça. Je vais bientôt m'envoler pour le Japon, pour reprendre des discussions avec Honda. Je m'ennuierai pas cet hiver non plus. Marco, il va nous faire une attaque cardiaque là. Il va pas passer 2022, je vous le dis, hein. Trop de stress hein, pour Helmut, hein, ça va pas du tout. Bref, tout ça pour dire qu'au final, Ricciardo n'a pas vraiment signé son contrat à Red Bull, mais ça a apparemment très bien avancé. Alors je sais pas ce qu'ils attendent pour le signer, peut-être qu'ils attendent de voir ce qui va se passer chez Williams aussi, peut-être. Il se dit, ah attendez, si Sargent n'a pas la super licence, peut-être que je peux être titulaire chez Williams. Eh oui. Mais bon, Williams c'est encore pire que Haas, niveau perf. Donc est-ce que ça serait une bonne idée d'aller là-bas, je suis pas sûr. À voir.